Hein? À l'église. Tu veux être enfant où? À l'église. À l'église. Tu es intelligent. Sois un enfant. Sois un enfant. C'est parce que chez nous aussi, quand on chante là, on dit pas si tu aimes Jésus, il faut te coucher. Quand te coucher, quand tu te lèves là, tu es poussiéreux. Si on chante deuxième coucher, c'est là quoi. Te couches en esprit. Mais il faut être un enfant. Écoute, toute fois que tu vas salir ton habit pour Jésus, tu es en train de lui dire Seigneur, il faut remplacer. Amen. Il faut renouveler. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Le Saint-Esprit vient nous aider en toutes choses. Le Saint-Esprit vient nous accompagner. Le Saint-Esprit vient agir. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit ensuite, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Quand le Saint-Esprit vient, et puis tu pries, et puis tu le cherches, et puis tu parles, il y a des choses que tu commences à voir, il y a des choses que tu commences à sentir. Tu n'es plus la même personne. Écoute, quand tu es dans la présence de Dieu, c'est-à-dire dans la prière, quand tu pries, tu finis de prier, tu as vraiment prié de tout ton cœur. Toi-même tu as senti que oui, au-delà, j'ai prié. Et puis tu sors. Et puis on te dit, maman, gaz est fini. Maman, riz est fini. Est-ce que ton cœur bat? Dis-moi, est-ce que ton cœur bat? Celui dont le cœur bat, c'est lui qui n'a pas prié, mais il ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Donc ton cœur bat. C'est pourquoi ceux dans la maison desquels il y a beaucoup de palabres là, eux ne prient pas. Monsieur, madame dit, riz est fini. Monsieur dit, pourquoi c'est fini? Ça ne devait pas finir. Vous devez manger un grain, un grain, un grain, un grain. Vous ne devez pas manger un grain, vous devez manger 10 grains, c'est fini. Maintenant là, qui remplace? Ils n'ont pas prié. Prie, c'est à moi. Tu vas sentir, quand ils vont te dire, riz est fini, gaz est fini, il y a quelqu'un qui va venir donner la paix à ton cœur. Il va te tranquilliser, il va dire tais-toi. Tu ne vois personne, tu n'entends personne, tu ne sens personne, mais tu as l'impression que quelqu'un est en train de te dire, laisse tomber, calme. Je vais m'occuper de ça. Alléluia. Et quand c'est comme ça, commence à chanter les cantiques du Seigneur dans la maison, partout. Alors qu'on vient de te dire que quand c'est fini, il est 10 heures, personne n'a déjeuné, mais c'est gâté. Le bataillon allait à l'école, ils vont revenir bientôt. Et quand ils viennent et puis il n'y a pas mangé, c'est pas bon. C'est pas bon même. Ils ont commencé à pleurer partout. Mais il est le Dieu de la dernière minute. Amen. Alléluia. Ça veut dire vers les 10h, 10h30, vers les 10h45 là, tu attends quelqu'un. Rejoins-moi. Alléluia. Ou bien de ton web. Tu reçois. Et puis automatiquement on t'appelle. Alors maman, il y a longtemps, je pensais à toi. On prend ça pour boire ta sucrerie. 1,50 livres. Quand c'est comme ça, au départ, tu étais tranquille. Hein? Et tu comptais sur le Seigneur. Hein? Dès que l'argent a bien, tu commences à crier dans la maison. Il y a une qui dit, on disait quoi ici là? Qui a fini gaz là? Alléluia. Parce que le Seigneur agit. Quand il prie, il agit. Le Seigneur agit. Le chrétien doit multiplier, entretenir dans sa vie la prière. La prière est très importante. Quand le Saint-Esprit est rentré dans ta vie et que le Saint-Esprit est installé, tu sais que le Saint-Esprit peut s'éteindre, comme il peut grandir, comme il peut s'enflammer. Mais qui l'enflamme? C'est la prière qui l'enflamme. Qui l'éteint? C'est l'absence de la prière qui l'éteint. C'est pourquoi il faut prier. Et il faut toujours prier. Et jamais c'est lassé de prier. Il faut prier. Même pour le même sujet, il faut prier. C'est très important. Il faut prier. Le Saint-Esprit nous aide. Et quand le Saint-Esprit nous aide, pendant que nous prions, il fait quoi? Il active les dons spirituels dans la vie du chrétien.
il envoie des révélations. Et les révélations là, sont activées par les dons spirituels. Alléluia. C'est pourquoi un chrétien qui ne manifeste pas les dons spirituels, c'est un chrétien qui subit. Quand le chrétien n'a pas de dons spirituels, tous ses sens spirituels sont fermés. Et c'est pas bon. La façon dont on a des oreilles physiques, et puis on nous parle, on entend, c'est comme ça aussi on a des oreilles spirituelles. La façon dont on a des yeux physiques, et puis on voit, c'est comme ça aussi on a des yeux spirituels. Tu comprends? La façon dont on a un nez pour sentir, c'est comme ça spirituellement, on a aussi un nez. Quand par exemple les chrétiens s'expriment, ils disent quoi? Je sens la présence de Dieu. Il ne sent pas cette présence comme une odeur qu'il sent. Mais il sent cette présence comme une sensation. Il sent que Dieu est là. Donc nos sens, nos 5 organes des sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le sentir, et puis quoi? La vue, là. Ça existe aussi au sens spirituel. Alléluia. Donc quand le Saint-Esprit est là et qu'il est entretenu par la prière, il fait quoi? Il se révèle à nous. Et il éveille nos dons spirituels, nos sens spirituels. On commence à comprendre des choses, on commence à sentir des choses, on commence à expérimenter des choses. Alléluia. Dis à ton frère, il te faut prier. Il te faut prier. Il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Il te faut prier. Alléluia. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4. Allons vite, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 12 verset 4 à 10. Il dit quoi? 1 Corinthiens 12 verset 4 à 10. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Mais le même esprit, c'est quel esprit? Le Saint-Esprit, il faut bien souligner ça, c'est pas pour quand c'est pas Zérédie. C'est pourquoi les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit et qui disent j'ai vu ma grand-mère. Ta grand-mère que tu as vue là, c'est pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui ne va pas à l'église et il dit j'ai des visions. Tu as des visions au nom de quoi? Au nom de qui? Un don qui n'est pas sous le contrôle du Saint-Esprit, il n'est pas un don venant de Dieu. Reprends la lecture. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Vous comprenez? Il y a diversité de dons. Il y a des dons divers, il y a beaucoup de dons, il y a plusieurs dons. Mais qui? Le même esprit. Esprit est écrit avec quoi? E est écrit avec quoi? Grand E. Quand il s'agit de l'esprit de l'homme, on écrit un petit E. Quand il y a question d'esprit mauvais, on écrit un petit E. C'est l'esprit de Dieu seul qui a écrit un grand E. Vous comprenez ça? Donc si tu as des dons qui ne sont pas sous l'influence, qui ne sont pas sous le contrôle du Saint-Esprit, ça ne vient pas de Dieu. Donc celui qui n'est pas chrétien, et puis il te dit non, je vois les choses, dès qu'il voit, en même temps ça arrive. Généralement, suivez très bien. Ces gens de personnes-là, quand ils voient les choses, c'est la mort, ils voient, c'est le malheur, ils voient. Mais comment sortir de ce malheur-là, ils ne savent pas. Vous comprenez ça? Et quand tu es en face de telle personne, et qu'il te dit non, j'ai vu malheur, toi tu es chrétien, tu es paniqué pourquoi? Hein? Tu es chrétien là, tu es paniqué pourquoi? Donc on a vu la mort sur toi. Et puis après, mais c'est bienvenu, tu as le ciel. Faut pas paniquer. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Même dans la Bible, il y a un prophète du nom d'Ésaïe. Il est allé chez Ézéchias. Il allait prophétiser la mort d'Ézéchias venant de la part de Dieu. Ce n'est pas d'un esprit mauvais. Dieu dit, tu vas mourir. Et puis il allait dire, Dieu dit, tu vas mourir.
Ézéchias, ça fait quoi? Il a rien dit. Est-ce que lui, il est contre le fait que Dieu dise qu'il va mourir? Non. Mais comme c'est Dieu qui a dit, et si c'est Dieu qui a réellement dit, il a tourné sa face contre le mur et il a commencé à parler à ce même Dieu. Amen. Si Dieu dit et qu'un homme peut parler à Dieu pour que Dieu change, comme il y a plus fort de un esprit qui a dit, c'est rien. Tu comprends ça? Amen. Les frayeurs qu'on te fait. Non, j'ai eu un rêve. Non, j'ai eu un songe. Non, j'ai vu que tu as fait accident, tu as roulé, et puis tu es tombé, et puis ta tête a éclaté. On lui dit merci. Que Dieu te Bénisse. J'ai compris. Quand tu as entendu ça là, c'est pas la peine d'aller. Eh, ma voisine, on vient de me dire qu'il y a un bourri. Alors, pasteur, tu es où? J'ai dit, tu es où? Il est venu. On vient de dire qu'il y a un bourri. Et je suis souvent à toi. Tu as le Saint-Esprit. Alors là, tu as le Saint-Esprit. Et